Alors maintenant, avec moi sur le sofa rouge chez Savoir Social, il y a Claudine Oswald. Claudine qui dirige une crèche à Genève. Bonjour Claudine. Est-ce que tu as toujours su que ta carrière serait dans le social? Oui, tout à fait. Depuis tout jeune, je voulais travailler dans le social avec des personnes, des êtres humains en fait. Et le fait que tu diriges maintenant une crèche, donc tu as su depuis le début que tu voulais travailler avec les enfants. Oui, je voulais toujours faire éducatrice de l'enfance, ce que j'ai fait. Et après 10 ans d'expérience, j'ai pu accéder à un poste de responsable, puis un poste de directrice de crèche, c'est-à-dire rester quand même dans le milieu de la petite enfance. Et quelle formation supplémentaire as-tu dû faire pour devenir directrice? J'ai fait une formation en gestion d'équipe pour gérer du coup le personnel de l'institution petite enfance et je vais entamer une formation de direction pour avoir plus d'outils encore dans la gestion d'une équipe et de la gestion au quotidien. Donc voilà, tu viens de dire gestion d'équipe. Donc évidemment, tu travailles avec une équipe de plusieurs personnes, plusieurs métiers. Quel métier peut-on faire dans une crèche? Donc si quelqu'un dit j'aime bien les enfants, le travail avec les enfants, j'aimerais bien travailler dans une crèche, quelles sont les possibilités dans une crèche de travail? Alors on a le CFC d'assistance socio-éducative où on a besoin de l'école obligatoire. Après faire un stage dans une crèche ou dans un domaine social, c'est quand même fortement recommandé pour se dire oui, j'ai vraiment envie de faire cette formation. Ou on a la formation d'éducateur de l'enfance, où il faut avoir un secondaire 2, une année de stage comme aide-éducateur et après accéder à cette formation qui dure aussi 3 ans. Mais avec le CFC, de toute façon, on peut aussi continuer et faire éducateur de l'enfance si on a envie de continuer la formation. Donc plein de possibilités et une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a commencé de grandir aussi dans cette profession. Au niveau de la formation, donc toi, tu travailles avec plein de gens aussi qui sont en train d'apprendre, donc des apprentis dans ce métier. Qu'est-ce qu'ils doivent amener pour pouvoir vraiment faire ce métier? Je pense vraiment une passion pour le métier d'être avec des gens, des enfants, des adultes, vu que l'assistance socio-éducative peut être aussi avec des personnes âgées ou avec des enfants et des adultes dans le milieu du handicap. Mais je pense que c'est vraiment la passion et l'envie et la motivation d'avancer, parce qu'il faut avancer avec ces personnes et avancer aussi personnellement. Tu as mentionné la motivation. Donc, toi, personnellement, qu'est-ce qui te motive tous les jours pour faire ce travail? Je pense d'avancer aussi avec mon équipe. L'équipe m'amène beaucoup. On a une équipe de plus de 20 personnes. Et c'est vrai, l'échange avec cette équipe tous les jours nous amène beaucoup de choses, d'avancer, de trouver des nouvelles idées pour répondre au mieux aux besoins des enfants. Et je pense que ça, c'est vraiment une grande motivation pour moi. Et quels en sont les défis? Les défis, je pense, c'est de répondre vraiment adéquatement aux besoins de chaque enfant, d'aller faire des recherches, comment on peut répondre, d'avoir une bonne analyse des enfants et aussi répondre juste aux parents, parce que les parents sont très sensibles aussi quand ils laissent leurs enfants en crèche et d'avoir vraiment cette sensibilité par rapport aux besoins des parents qui amènent leurs enfants en crèche. Donc voilà, les parents, ça fait un peu partie dans ton travail, puisque voilà, tu travailles avec les enfants, mais aussi donc justement avec les parents. Ça ne doit pas toujours être facile. C'est pas tous les jours facile, mais on peut pas dire que c'est difficile. C'est-à-dire, ça demande vraiment une énergie de rester professionnel et vraiment de se remettre aussi en question quand on donne certaines réponses, quand on a des façons de faire, de se dire c'est peut-être pas la bonne façon parce qu'on a appris quelque chose de nouveau. Et du coup, ça nous aide à avancer. Et je pense que ça, c'est un défi aussi tous les jours, de se dire on veut avancer, on peut changer. Et ce qui était juste aujourd'hui ne l'est peut-être plus demain et se dire ok, on doit changer. Donc aussi, il faut être prêt à faire un travail sur soi-même et d'améliorer sa façon d'affronter les situations. Donc si on parle d'affronter les situations, il y a toujours ce défi de proximité, distance, toujours un thème qui revient quand on parle de profession sociale. Comment il faut gérer ça au niveau du travail avec des petits-enfants? Je pense que le côté professionnel, il est important. Les émotions sont là, mais il faut que ça reste vraiment professionnel. Mais c'est pour ça que les gens ils sont formés maintenant. Et nous, on fait des colloques ou des formations continues pour avoir ce moment d'échange
et peut-être de débriefing sur certaines situations, parce que ça c'est important, parce que des fois il y a des situations qui ne sont pas faciles, soit avec des collègues, avec des parents, avec un enfant, et on a besoin de parler. Et c'est pour ça qu'on fait nos colloques de réflexion, des fois aussi avec une psychologue qui nous aide à faire prendre le recul et à avancer. Pour reparler vite de la formation, donc avant tu disais que tu recommandes fortement que les jeunes qui sont intéressés par une profession dans le domaine d'une crèche ou de la petite enfance fassent un stage. Pourquoi est-ce aussi important? C'est important pour la personne parce qu'il faut qu'elle se rende compte que c'est le travail, qu'il est quand même pas toujours si facile, qu'on demande beaucoup, qu'il faut être vraiment une forte personnalité pour assumer aussi tout ce qui est émotionnel et social qui on est confronté tous les jours. Alors de se rendre compte, minimum, moi je conseille 1 à 2 mois vraiment de stage dans une institution petite enfance ou un autre domaine pour vraiment se rendre compte, est-ce que j'ai envie de faire cette formation qui demande quand même travail et études, ce qui demande beaucoup. C'est quand même une formation qui est assez exigée au niveau des études aussi à ce moment-là. Donc si quelqu'un a vraiment envie de faire ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Faites ce travail, devenez éducatrice ou éducateur de l'enfance parce que... Je pense une passion et une envie d'avancer, vraiment avancer avec les gens et donner quelque chose aussi, donner quelque chose dans la vie, c'est aussi ça. Ben, on termine sur ces jolies paroles, donner quelque chose dans la vie, avancer personnellement et avec les autres. Merci beaucoup Claudine pour cet entretien.